gens, on vient de finir toutes les courses là, il y a pas mal de péripéties, je vais vous faire un petit compte rendu demain là. Voilà, ça va Axel, tu vas aller dormir. Ouais, Le problème, le t-shirt il est blanc et c'est pas marqué top. Bah moi j'ai même pas de t-shirt moi, donc c'est bon. Moi j'ai pas de t-shirt déjà. Voilà. Moi j'ai un vélo qui est cassé. Et moi aussi je suis cassé. Voilà. Mais je vous raconte tout ça demain. Allez, bonne. Allez, on se retrouve à J-3 pour un petit point matos. Donc pour la partie de natation, on part avec la combinaison Aquaman Gold que j'ai pas encore pu tester en eau libre. Donc on va faire ça encore ce soir avec les poteaux. On prend un bonnet en néoprène, pareil que j'ai pas pu tester parce que j'ai pas l'habitude de nager dans de l'eau aussi froide, donc à tester aussi ce soir encore en eau libre. Voilà, donc ça c'est pour la partie natation, lunettes de piscine classiques, sauf qu'on en prend cette fois-ci sans revêtement solaire parce qu'on part de nuit quasiment, donc c'est pas la peine en plus se masquer les yeux avec un revêtement qui va nous empêcher de voir le peu de soleil qu'il y aura. Pour la partie vélo, toute trifonction, plus chaussures de vélo classiques. On emmène en plus un coupe-vent parce qu'on part, donc on aura fini la natation vers 6h30 du matin, donc il risque encore de faire frais. Donc le coupe-vent, je pense, ça mange pas de pain, c'est léger, c'est pas très grave. Voilà. Pour la nutrition, donc sur le vélo, principalement du Morten, gel Morten, barre Morten, ça a fait ses preuves. Voilà, ça fait le taf. Pour la hydratation, on part sur de la boisson ISO. Moi, je prends du pamplemousse parce que c'est la moins sucrée. Et que c'est vrai que manger que du sucre pendant 12-13 heures, c'est un peu chiant. Donc, ouais, on va partir sur du pamplemousse qui a un goût vraiment peu sucré par rapport aux autres boissons ISO. 2 gourdes de 800 ml, ce qui est pas énorme. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire le plein 2 voire 3 fois sur la course. Tant pis, c'est un choix à faire. Donc, moins lourd à emmener, mais plus de pauses à faire pour faire le plein. Le casque Mavic classique avec les petites lunettes Décathlon, ça fait toujours bien le taf. Et pour la course à pied, donc pour la partie plate, on prend les chaussures de carbone qu'on voit là, donc c'est les Saucony Endorphin Pro 2 que j'ai testé et qui ont fait ses preuves vraiment. Enfin, c'est une chaussure vraiment que beaucoup de gens apprécient. Voilà, donc toujours la paire Endorphin Pro 2. Je crois que c'est ma 4e paire, donc voilà. Moi je les ai poncées ces chaussures. Normalement pas de souci là-dessus. Et à côté pour la partie trail, on a des Saucony Peregrine hyper classique, rien de spécial. Hein, c'est une paire de trail très rigide, classique. Le petit camelbag, enfin pas camelbag, c'est plus un sac de trail Red Light, hyper léger, très pratique, avec les 2 petites gourdes qui vont bien pour mettre devant. Donc pareil, dans les gourdes, je mettrai aussi de la boisson ISO qui sera prête pour la transition course à pied trail. Et bien sûr la petite casquette avec toujours 2 gels. Je prends que 2 gels pour la course à pied parce que je pense que je vais prendre les ravitaux en fait. Le fait est que sur la course à pied en général, tu as mangé tellement de gel avant que bon, bah, tu t'as envie de manger autre chose, donc tu prends ce qu'il y a sur les ravitaux et tu complètes avec un peu de gel. Donc petit bilan de la natation. Donc en vrai l'eau elle est pas si froide. Genre, on était tous vraiment inquiets et en vrai elle est genre à je pense 16 degrés. Du coup ça va le faire. Du coup je pense qu'à Annecy elle sera genre à 14-15. On y croit, voilà. On a vraiment tous peur avant la natation que ça passe pas, mais là ça devrait le faire. Voilà. Donc voilà. Allez, on se retrouve demain pour la suite des aventures de l'Halfman. Je suis avec Axel Thermos, alias Mitochondrie, donc qui va m'accompagner pour l'Halfman. Et on est à la recherche de sacs de congélation. Alors Axel, est-ce que tu peux me dire pourquoi on a besoin de sacs de congélation? C'est pour le ravitaillement au kilomètre 105 et 158 de vélo. Ouais. Pour mettre la poudre et les affaires à récupérer à chaque ravitaillement pour savoir ce qu'on doit prendre et pas perdre de temps. Ok, bon bah allez. On vous tient au courant quand on a trouvé ça. Tu serais pas en train de voler des sacs de congélation là, Axel? Après, je reçois. J'ai mis tout vert, c'est ça moi. Ouais, ok. Bon en vrai je pense que 6 litres c'est un peu beaucoup. Hein. 3 litres, c'est ça? C'est là 3? Non, 1 litre mec, on prend ça? Ça fait quoi ça? C'est bien ça, 1 litre. Axel, 1 litre. Ça suffit. Je me rends pas compte de la taille. Non mais il faut un truc. Axel, non? Qu'est-ce que t'en penses de celui-là, non? Après le problème c'est qu'il est un peu trop léger je pense, donc ça va être chiant. Toi ça va être compliqué là, non? Ouais. Putain, les pédales. Ouais. Par contre je connais, c'est marrant, compliqué. T'appuies comme ça dessus. Ah ouais, mais c'est électrique, tu pourras pas le prendre celui-là. C'est pas homologué, Axel là. Bon, Axel, c'est quoi toutes ces affaires là, Axel? Qu'est-ce que tu fais là? Tu déménages là en fait? Là, on est parti en vacances 15 jours, on dirait pas. Hein. On part 15 jours là? Putain. Attends, je vais prendre le beau sac. Ouais, Championship. Ah, elle est pas mal. C'est qui a fait ça? C'est Ronan. C'est Ronan, hein? Putain, elle est solide Ronan. Ouais, on est arrivé. On n'a pas la vue sur le lac, mais c'est pas mal quoi. Bon. On va commencer à vider les affaires et après on va chercher les dossards au village. Bon, allez, à plus. Alors, on va aller récupérer les dossards. Comment tu te sens, Axel? Est-ce que t'es on fire? T'as faim? Ouais, j'ai faim aussi, en vrai. C'est le village départ. Et là, c'est le passage. Normalement, c'est là où on n'aimerait pas arriver demain. Normalement, voilà. Si on arrive là demain, on a un peu le seum, mais bon.
On est quand même content d'arriver quoi. C'est là ou pas? Non, c'est là, non? C'est le départ, non? Non. Ah ouais, c'est le village, ouais. Bon, allez, je vous retrouve après la prise d'Auxerre. L'important avant une course, c'est toujours de très bien manger. Donc vraiment, faut faire gaffe à la nutrition. C'est vraiment un élément clé de la course. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des trucs vraiment bien gras. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on mange, Axel? Tu penses que c'est bien avant la veille d'une course? Le mal est fait, c'est fait. Le mal est fait. Bon, bah voilà. Non, ça va, en vrai, c'est pas super. En vrai, ça fait le taf, quoi. Bon, allez. Regardez ce qu'il prend, veille de course. Tu restes là, Paulette, ou tu viens? Il prend une crêpe. Pour l'Altman, du coup, on a plein de sacs différents. On a 2 bacs, 3 sacs différents. Voilà. Vas-y, Axel. Alors, Axel, lui, carrément, il fait une petite liste. Là, tu montes ta liste, Axel, non? Là, c'est la caisse 1, C'est c'est la caisse 2. Là, c'est les sacs bateaux, mais ses affaires, c'est marqué. D'accord. En fait, t'as une playlist, mais t'as une... Ok, ouais. Bon, voilà. Bah, moi, je fais ça à l'arrache et on verra comment ça se passe. Et là-bas, ça télétravail. Ça, vous êtes prêts pour le hash? Télétravail. Hein. Vous êtes prêts, là? Bon, allez. On se retrouve demain pour la suite des aventures. Qu'est-ce que tu fais Attention, je réponds tout après. Qu'est-ce que tu fais, là, avec ça C'est pour mettre là-dedans. Tu me fais un rail, s'il te plaît, là? Tu me fais un petit rail Faut bien mettre le PO dans le... Qu'est-ce que tu branles? Tu veux pas prendre... Comment tu y as mis toi dans tes placards? Moi j'ai mis avec une feuille de papier. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, hein? C'est du bon shit de sa mère, ça. Combien je pense mettre? Moi, c'est une bonne question. Je pense mettre 7 heures au vélo, 1 heure en natation, 1h15 on va dire, ça fait 8h15, et le course à pied 5 heures je pense. 5 heures. Ouais, donc ça fait 13 heures. 13h30 serait cool, en vrai. 13h30 serait cool. 13h30. Ouais, 13h30 c'est cool. Là, on a la fin de l'équipe qui arrive là. Avec JC, Antonin, Romain. Ça va la forme? Ça va passer le trajet? Ouais, bah ok, bah merci d'être là déjà, c'est cool. En vrai le gîte il est bien, vous allez voir c'est cool. J'ai faim là, je peux pas jouer là, faut aller jouer avec lui là-bas, regarde, lui il veut jouer là. Non? Petit repas d'avant-course là, voilà, tout le monde est bien nourri là, sauf Marousse qui a pas faim. on se met à 4-10 au kill, Joseph à pied. 4-10 au kill? Ouais, c'est parti hein. Non, Max, il est motivé pour gagner là, il m'a dit top 10 ou rien. Top 10 ou Harakiri. Ouais, ça m'étonnerait que ça. Bah, du coup, on voit qui est ambitieux quoi. Joseph il m'a dit s'il fait moins de 13h30, il fait le challenge vers Corman. Ouais, c'est vrai. Ça, j'admets. Si je fais moins de 13h30 demain, je m'inscris au challenge vers Corman. Très bien. Jusqu'au bout. Bon, allez, à plus. Axel, donc, lui prépare en fait une boulangerie. C'est jeune triathlète dynamique. Voilà. Ah oui, donc j'ai pas encore parlé de ce truc là en fait. Attends, mais j'ai fait de la merde avant, non, c'est pas grave. C'est vrai qu'il est boulanger. Ça, c'est pour le sommet du Sénos, ça. C'est pour fêter. Ça, c'est le champagne, quoi. C'est le champagne des athlètes. Champagne des athlètes. On va voir comment on va le monter. La coco du On va essayer de trouver un porteur pour ça, mais on va voir. Hein. Bon, allez. Sur ce, on va vous laisser. On vous souhaite une bonne nuit. Donc, nous, on se lève dans combien de temps on se lève, Axel? Il est dans 5 heures, on se lève, ouais. 5h15. 5h15, on se lève, ouais. Donc, on va aller dormir et voilà, quoi. On va faire une sieste, ouais. Bon. Allez. Donc, petit réveil à 5h du matin, ouais. Assez difficile. On n'a pas trop dormi. Enfin, moi, je pense que j'ai dormi 1h30, 2h. J'étais trop stressé pour dormir. Et surtout qu'on a un peu galéré le matin parce qu'Axel, avec ses super fiches, il avait pas fini de préparer ses affaires. Donc, grâce à Marousse, on a pu partir à temps quand même, qui nous a bien aidé pour préparer les affaires, quoi. Et donc, arrivé au bike park vers 3h, 3h30, il faisait encore bien nuit, on finit tout gonflé, on prépare les affaires et on se met en route, du coup, vers l'embarcadère. Ouais, j'ai encore un peu gonflé les pneus et puis c'est passé. Donc là, on vient de se faire déposer tout ce qu'il y a déposé le matin. On est en route vers l'embarcadère avec notre fidèle acolyte Marousse. Voilà, c'est bon Axel, t'as rien oublié? On est sûr là? La frontale, ouais. Bon bah Marousse ramène la frontale à Axel. Ah putain, ouais. Compliqué hein. Voilà. Donc là on va embarquer d'ici à peut-être 10-15 minutes grand max et on part tranquille. Voilà. Allez, départ du premier bateau. Bon on va voir. Donc partie natation, donc on est sur le bateau, là on enfile les combis, ambiance assez particulière, hein, tout le monde est concentré, ça parle pas trop, voilà. Moi j'en ai profité pour aller me balader sur le pont du bateau pour voir s'il y avait un peu les paysages, sauf qu'il faisait vraiment nuit, on voyait rien. Et du coup on se prépare, voilà, tous ensemble, on est tous les trois, c'est plutôt cool, ouais. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Et donc on se prépare à se mettre à l'eau, voilà. Je leur envoie une petite photo de ce qu'on voyait, en fait c'était rien du tout là. Et là, du coup, c'est la mise à l'eau, un quart d'heure, 20 minutes avant le départ.
Et donc une fois à l'eau, donc on se dirige vers un espèce de haut fond. Et donc là j'ai une petite photo du radeau de la Méduse parce que c'était un petit peu ça en gros, genre on se battait un peu pour être debout sur le haut fond avec des poteaux pour s'accrocher. Voilà. On attend un petit quart d'heure et puis c'est le départ. Et c'est parti pour l'Halsman 2024, la corne de brume qui vient de retentir, c'est leur défi, c'est leur moment, ils en profitent assurément, l'Andoise va vite s'évaporer avec les premiers mouvements de crawl, c'est parti pour une aventure extraordinaire, 3 km 800 de natation, 180 km de vélo, donc 4000 mètres de dénivelé positif et un marathon pour finir, 1330 mètres de dénivelé positif pour être top finisher, 28 mètres de dénivelé simplement pour être light finisher, c'est déjà assez extraordinaire. Pour être light finisher, il faut sonner la cloche, on le rappelle, avant 17h30 précise. Si vous arrivez à 17h30 et 10 secondes, vous ne pouvez pas au fameux tournant sonner la cloche. Et donc partie natation, pas grand chose à dire, vraiment super natation de ma part, vraiment moi, très content, je pensais pas faire aussi bien limite, donc j'ai mis 1h01, j'ai pu prendre les pieds quasiment tout le temps, j'ai pris 1 ou 2 relais dans mon groupe, et je crois que j'arrive dans le deuxième groupe, donc il y avait 2-3 bons nageurs, puis il y avait notre groupe, donc quasiment dans le top 10 de la course, franchement rien à dire là-dessus, très très content, voilà. Et aussi je pense merci à la combi, donc c'est la première fois que je teste la Aquaman Gold en compète, je pense qu'elle a fait le taf, hein, pas trop de brûlures, franchement impeccable. On va attaquer la partie vélo, donc vraiment très très bon début là-dessus, col de l'Échaud, donc j'en vois très fort dès le début, je dépasse pas mal de monde, je crois que je me fixe environ 240-250 watts, en réalité je suis bien plus, je suis plus à 270-280 watts, mais ça passe tout seul, donc je pense qu'à un moment je suis dans le top 10 de la course, et après forcément je me fais redoubler par les bons rollers, ça c'était prévu, hein. Donc dans la deuxième partie du Sednose, je vois des gens qui me dépassent à nouveau, vraiment c'est des machines de guerre, aucun moyen de les suivre, donc je sais même pas, hein, je gère mon allure, je sais que la course va être longue, et puis voilà, et puis donc j'arrive au Sednose, petit ravitaillement, je croise Philippe en haut, tout va bien, et j'attaque sur une belle descente, là aussi rien de spécial à dire, franchement la route était encore sèche, ça commence à goûter mais la route était sèche donc c'était nickel. Et par contre, une fois arrivé en bas, donc là on voit on arrive en bas du Sednose, gros vent de face, belle portion de faux plat, c'est un peu dur là quand même, de se ressaisir après tous les efforts de la première montée. Mais bon, on reprend ses esprits et on l'attaque donc pour arriver sur les boucles, donc la première boucle, donc qui va commencer d'ici peu là. Et donc sur cette boucle, ce sera difficile au début, franchement le début ça fait que monter, c'est des montées un peu sèches. C'est vraiment dur avec le moral, hein, parce qu'il pleuvait, il faisait moche, t'es tout seul, il n'y a pas grand monde encore à ce moment de la course, hein, il n'y avait pas les gens du Half, il n'y avait pas beaucoup de supporters, vraiment très dur quoi. Voilà. Et puis seconde partie de la boucle, beaucoup plus facile en descente, d'un seul coup le moral il revient, et puis voilà ça va tout seul quoi. Voilà. Et puis pareil pour la deuxième boucle, hein, donc ensuite une fois arrivé à la fin de la première boucle, nous sera très facile. Voilà, et avec les gens du Half sur la deuxième boucle, c'est facile, on se fait encourager, il y a des gens dépassés, vraiment c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et donc là on arrive, donc c'est pas tout à fait à jour par rapport à la vidéo, mais on arrive sur la fin de la deuxième boucle, et là je me dis, allez, dernière descente, bon elle fait pas le con, hein, on est quasiment arrivé, voilà, t'as bien géré ta course, voilà, ça va le faire. Et non, en fait, dernier virage, je pense quasiment tout dernier virage de descente, voilà, je veux dépasser un type du Half, et en fait il pleuvait, donc je glisse sur la bande blanche, et bim, voilà, grosse chute, vraiment très grosse chute, je pense que c'est ma plus grosse chute en vélo. Je perds connaissance 5 secondes, 5-10 secondes je pense même, voilà, je reprends mes esprits, il y avait des bénévoles autour de moi qui essaient de me ramasser. Sur le coup je me rends pas bien compte, mais je suis très amoché, hein. Je me suis bien ouvert le genou, le côté, l'épaule, j'ai ma trifonction qui est explosée, et je me suis aussi bien niqué le vélo, genre j'ai le frein qui est cassé, franchement pas ouf du tout, donc ça je me rendrai compte au fur et à mesure de la course, et aussi surtout ça je me rends pas compte non plus tout de suite, c'est que j'ai aussi une côte qui est fêlée, donc au début ça fait pas très mal, mais ça fera surtout mal sur la course à pied, donc voilà, donc fin de vélo, voilà. Donc j'ai dit vraiment, abandonner, quelques secondes je me dis vas-y c'est fini, et en fait avec l'adrénaline de course j'ai même pas si mal que ça, et je me dis vas-y je m'en fous, je continue. Et donc je pars pour une T2 un peu foirée on va dire, parce que je suis pas tout à fait lucide, je range mal mes affaires, j'ai pas bien lu sur la fin de la course, du coup j'ai pas mangé mon dernier gel,
Mais bon, voilà. Allez, ça part sur la course à pied et on voit. Donc course à pied première boucle, je gueule aux bénévoles, infirmerie, infirmerie. Il me dit, ah, c'est par là. L'autre, il me dit, c'est par là. Je suis là, ouais. Je vais où? Donc, au final, je pars sur la boucle. Parce que, je n'ai pas trouvé de secouristes, rien du tout. Donc, je pars sur la première boucle. Franchement, le début, ça va, parce que je pense que j'ai encore l'adrénaline de la chute et du vélo, donc j'ai pas trop mal. Mais franchement, dès le milieu de la boucle, j'ai hyper mal. Genre, j'ai mes plaies dans lesquelles je transpire. Donc, j'ai une plaie au genou, une à la hanche, une à l'épaule, et une au coude. Du coup, je commence à transpirer dedans avec le sel, c'est horrible, ça fait super mal. Donc je demande à des bénévoles de me rincer, un ravito, ils sont en mode mais qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il quoi ce gars là, pourquoi il est là, genre il a son maillot déchiré et tout. Voilà, deuxième boucle, je peux enfin donc début deuxième boucle, je me trouve enfin à l'infirmerie. Donc ils me foutent des bandages sur les plaies qui font le plus mal sous le maillot, tout ça. Ils me demandent si je veux vraiment continuer, je dis bah oui je continue, voilà, ils insistent pas trop donc ça va. Je repars sur le tour suivant, donc là les plaies ça fait un peu moins mal, mais je commence à avoir mal à la côte. Je me rendais pas compte qu'elle était sans doute cassée, mais si en fait j'avais vraiment bien mal. Je pensais que c'était le cœur, mais le cardio était bon, ouais, c'était la côte, voilà, c'était l'évidence. Et donc je pars sur ce deuxième tour, là je ralentis encore un peu parce que je commence vraiment à avoir bien mal, je manque d'énergie un peu aussi parce que je me suis mal alimenté sur la première boucle parce que j'étais pas lucide. Voilà. Et surtout fin de la boucle, il y a mes pansements qui foutent le camp sous le maillot, donc je dois retourner à l'infirmerie et refaire des pansements. Bon, je perds quelques minutes, mais ça c'est pas trop grave à la rigueur. Et puis finalement, j'attaque la troisième boucle. Voilà. Celle-là, c'est un peu, je gère. Hein, je m'arrête bien au ravito, je mange ce que je peux, et j'essaie de finir. Je me dis, allez, je vais essayer de sonner la cloche quand même. On va voir ce que ça donne. Et donc arrivé avant la cloche, forcément, là le moral il remonte un peu, ça fait plaisir. Et du coup, je sonne la cloche avec aussi pas mal d'encouragement de mes amis qui étaient au bord de la route, super sympa. Et donc je pars avec ma rousse pour la montée du Semnoz. Donc voilà, montée du Semnoz, le début, j'essaie de courir, on va dire. Donc je cours les 2-3 premiers kilomètres je cours vraiment au début de la vraie montée. Voilà, avec ma rousse à côté de moi qui m'encourage. Je prends rien à manger, j'arrive pas à manger, donc je prends un coca que j'avais embarqué avec moi pour essayer de prendre un peu de force pour la montée. Et je me dis dans la montée, ça va être dur, franchement j'avais mal partout, j'avais plus d'énergie, je me dis allez, tu te forces à courir le plat, au moins, pour pas que ça dure trop longtemps. Et donc j'estime ma montée à peu près à 3 heures. J'avais prévu de faire peut-être 2h30 avant la course, mais là avec vu les conditions, je me dis que ça va être au moins 3 heures. Donc c'est parti pour 3 heures de montée. Voilà. Donc à chaque fois, je marche sur le plat, j'essaie de pas trop me casser la gueule dans la boue parce que c'est très très boueux, je m'arrête bien à chaque ravito pour prendre mon temps. Et là au milieu de la montée, t'as Ronan qui me rattrape, voilà, je m'attendais pas à finir, vu ma course, voilà. J'aurais aimé qu'il me rattrape un peu plus loin pour qu'on finisse ensemble, pouvoir finir devant lui, mais là, vu ma course, c'était pas jouable. Donc, bravo à lui, Ronan, il me dépasse, lui, tout va bien, il monte à une allure intenable, voilà. Bravo à toi Ronan. Et moi je finis tranquillement ma montée avec ma rousse, voilà, je croise Corentin au dernier ravito, voilà, je vous mets la petite vidéo là. Et puis Impression au dernier ravito, Joseph? C'était mort. Allez les gars, allez. Ça va? Ça va? Ouais. Allez les gars, allez. Allez, ça relance là. Et puis je finis la course à pied, voilà, vraiment très très dur à la fin, très dur, voilà. Mais voilà, l'arrivée, alors l'arrivée il y a un petit coup de boost moral, et un peu on peut un peu courir sur la ligne d'arrivée, et puis voilà, c'est super quand même de finir cette course. Voilà. Donc arrivé au sommet, du coup, moi je m'attarde pas trop, hein. Franchement je suis pas très bien. Bon, je suis quand même content d'être arrivé au sommet, hein. Je vais pas me plaindre, hein. Je pense que beaucoup de gens auraient aimé être à ma place et fait finir top finisher, ils n'ont pas pu. Donc je sais que j'aurais pu faire meilleure course, mais je suis plutôt content quand même. Par contre, je suis vraiment dans le mal. Enfin, j'ai du mal partout, j'ai envie de vomir et tout. Enfin, je me pose sur le banc un quart d'heure, 10 minutes, je sais pas combien de temps ça a duré. Faites pas la voix. On dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course. Je descends, je suis encore plus mal. Voilà, j'arrive à la maison, je suis en PLS complète, je passe un quart d'heure sur le banc dehors, je peux même pas rentrer. Après, je rentre, je prends une douche, je sors de la douche. Je marche 3 mètres, je me pose sur une marche, un quart d'heure, là, je vous mets la photo, là. Je peux pas bouger, voilà. Finalement, j'arrive à prendre mes esprits un peu, en buvant un peu d'eau, hein, essayer de me réhydrater.
dans la soirée et je descends en poste de secours au village départ, voilà, pour me faire soigner parce que bon, pendant tout ce temps-là, bien sûr, j'avais toutes mes plaies à moitié ouvertes, c'était pas top quoi. Et je récupère mon vélo. Voilà, et au final, bon, je me rends compte que le vélo est bien amoché. J'espère qu'il n'est pas cassé, que le cadre n'est pas cassé complètement, mais il y a quand même pas mal de choses à changer dessus là, je pense. Le cintre, voilà, et il faut que je fasse, réparer. Et du coup, avant de finir, je vais faire un petit mot aussi sur Axel. Donc, bah, à la base, on a fait l'enregistrement ensemble, mais ça n'avait pas marché. Donc Axel, il a fait une natation, je pense il était en gestion, ou il a pris son temps, il a fait quasiment 1h30, mais c'était ce qu'il avait prévu, rien de choquant. Il a fait un très beau vélo en moins de 7 heures, de 8 heures, enfin un peu moins de 8 heures, donc bravo à lui. Voilà, il avait géré sa nutrition, je pense qu'il avait tout son plan qui avait l'air de bien marcher. Mais par contre, il a eu un petit pépin sur la course à pied, donc nutrition, voilà. Il n'arrivait plus à s'alimenter. Et donc bah là, ça pardonne pas un marathon sans manger, bah on connaît, hein. Moi j'ai connu ça à Nice l'an dernier, c'est très dur. C'est très très dur, donc il a pas pu finir top finisher, voilà. D'où le maillot blanc dans la vidéo, il a pas eu son maillot noir, mais franchement, bon, je, voilà, je pense pas que ce soit si grave que ça, hein. T'as fait une très belle course Axel, bravo à toi. T'auras mérité d'être en haut, voilà. Mais bon, faudra revenir pour ça, hein. Je pense que t'es quelqu'un qui abandonne pas, donc je compte sur toi pour refaire ça un jour, et franchement tu peux être fier de ta préparation, t'avais le niveau pour finir en haut encore une fois. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, t'as fini son premier Ironman, franchement, je suis très content d'avoir été avec toi pour cette aventure. Que t'aies pu prendre ta revanche sur Nice, franchement, voilà, bravo à toi mec. Ton ressenti après un jour de course, C'est bien, je suis fatigué. Et je Ça va de partout. c'est pas mal, hein? Ouais, Combien t'as payé pour ça? 440 €. T'es content, hein? Oui, plus un euro de casquette, 430 €. Ouais, mais casquette, c'est bien. Plus de logement, 200 €. Bon, bah voilà. Bah, moi, je pense que je suis comme Axel, encore pire, je pense. Ouais, il est cassé. Et on vient de tout ranger. Direction Grenoble. Hop, bah merci à tous. Allez, je fais un dernier petite vidéo là pour vous pour finir cette vidéo d'abord, donc pour remercier tout le monde qui donc dans cette aventure, donc ceux qui étaient là pour le half, pour nous encourager aussi. Donc il y avait Romain, il y avait Corentin, il y avait Céline, il y avait Antonin et JC. Voilà, il y avait Marose bien sûr, il y avait Marin qui est venu aussi m'encourager, merci à lui. Franchement, bah, merci à tous, hein, c'était top, voilà. Ouais, hein, bon, malgré les aventures, un très beau week-end, et bien sûr merci à Axel, hein, donc c'est à cause de lui, ou grâce à lui qu'on était sur cette course. Bon, voilà, merci à toi, c'était vraiment un super week-end. Et aussi merci à tous ceux du club, donc Rémi pour la natation, Pat pour la course à pied et Seb pour le stage. Franchement, merci à vous pour l'entraînement. Ça fait toujours plaisir de s'entraîner ensemble, d'avoir des bonnes séances. Voilà, je pense que si j'ai réussi cette course hier, c'est en partie grâce à vous. Donc, merci à vous. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite bah, de bonnes courses à tous. J'espère lire aussi tous vos CR pour les courses qu'il y a eu ce week-end. Voilà. Et moi, normalement, on devrait se retrouver, alors je pense, fin août pour le Super Challenge Verkerman. Je suis pas encore inscrit. Je vais voir comment je récupère de ma côte fêlée. Mais voilà, je vais voir comment ça se passe, ouais. Donc allez, on se tient au courant. Allez, à plus.